8h13 sur Europe 1. Europe 1 matin. Bruce Toussaint. Laurent Guimier, bonjour, le vrai faux de l'info. Bonjour Bruce. Vous vous intéressez à la façon dont la classe politique salue l'arrivée du nouveau pape. Oui, j'ai disséqué ce qu'a dit notre Premier ministre juste après l'élection. Jean-Marc Ayrault, qui est en voyage au Canada, a salué ce pape qui ne vient pas du continent européen. Et il a aussi fait une promesse qui a littéralement indigné certains défenseurs de la laïcité. Écoutez-le au micro de Ludovic Faux. Je voudrais simplement vous indiquer que j'ai l'intention, comme mes prédécesseurs l'ont fait, de me rendre à la cérémonie de prise de fonction du nouveau pape François. Cette cérémonie aura lieu mardi prochain. Jean-Marc Ayrault précise bien que tous les premiers ministres avant lui ont assisté à l'intronisation des nouveaux papes. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, ça surprend Maxime Souetet qui... J'ai retrouvé dans les archives la composition des délégations à chacune des cérémonies qui ont été organisées sous la Ve République, c'est-à-dire depuis décembre 58. Il y en a eu 4. 21 juin 63, couronnement, c'est comme ça qu'on disait à l'époque du pape Paul VI. Le Premier ministre Georges Pompidou est là. 3 septembre 78, investiture du pape Jean-Paul Ier. Là, c'est Raymond Barre qui est à Rome à la tête de la délégation française. Un mois et demi plus tard, 22 octobre 78, rebelote pour Barre, qui assiste à l'investiture de Jean-Paul II. Et puis le 24 avril 2005, Jean-Pierre Raffarin est au Vatican pour l'entrée en fonction de Benoît XVI. Donc, Jean-Marc Ayrault a raison quand il dit qu'il ne fait que suivre la tradition de la Ve République, n'en déplaise à ces militants de gauche qui avaient posté hier sur Twitter le message « Et la laïcité, bordel !» Pourquoi sont-ils chagrinés justement par ce déplacement de Jean-Marc Ayrault, ces militants? Alors d'abord parce qu'il ne va pas tout seul, il est accompagné du ministre de l'Intérieur et des Cultes, Manuel Valls, belle délégation du gouvernement français, mais là encore, c'est la tradition. En 2005 par exemple, c'est le ministre des Affaires étrangères Michel Barnier qui avait accompagné Raffarin. Non. Si ce déplacement surprend certains, c'est qu'on va assister mardi prochain en fait à une première. C'est la première fois qu'un pape est élu alors que la gauche est au pouvoir en France. C'est donc la première fois qu'un Premier ministre de gauche va honorer de sa présence l'entrée en fonction d'un pape. Le fidèle second de François le Président pour l'intronisation de François le Pape. Vous ne pouvez pas rater ça, évidemment. Et on parlait tout à l'heure avec Caroline Roux à 8h-20 des relations parfois houleuses entre la gauche et l'Église catholique sur certains sujets. C'est pour ça. Et donc, un autre François aussi... qui vous regarde là. Absolument. Dans le studio. C'est l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Merci Laurent Guimier.